Simone, yo te quiero, yo me muero. Écoutez, on le devient en ce qui me concerne un petit peu par une succession d'événements qu'on ne contrôle pas toujours, avec quand même une possibilité d'orienter sa carrière. En ce qui me concerne, pour vous donner un exemple, il y en a d'autres, il y a des itinéraires différents. J'ai fait Sciences Po à Paris, donc, entre 61 et 64, et j'ai fait en même temps les langues orientales à Paris aussi, chinois, russe et un petit peu de birman. Et puis je suis rentré à l'ENA, donc, et à l'ENA à l'époque, on ne le sait plus aujourd'hui évidemment, on faisait son service militaire. Il y avait le service militaire en France, et à l'ENA, dès qu'on était reçu à l'ENA, il fallait partir au service militaire. Et là, un jour, un motard est venu, il m'a dit « Le ministre des Affaires étrangères veut vous voir ». Très surpris. Et j'ai été reçu en fait par son directeur de cabinet, le ministre s'appelait Couve de Murville. Et le directeur de cabinet m'a dit « L'ambassadeur en Chine, on vient d'installer un ambassadeur en Chine, constate qu'il n'y a personne en France qui parle chinois. Mais il cherchait quelqu'un qui soit à la fois ENA et sinisant, et j'étais le seul. » Moi, j'ai fait toute ma carrière, c'est-à-dire 40 ans, au Quai d'Orsay. Et j'ai choisi, parce qu'il y a deux façons de faire de la diplomatie. La première, ça consiste à tourner autour du monde en visitant des pays, en disant « je suis un diplomate » et où que j'aille dans le monde, mon habileté diplomatique va m'aider à assumer ma mission. C'est la première méthode, ou la première option. Et il y en a une deuxième qui est la mienne, qui consiste à dire je vais être sérieux, m'intéresser à quelques pays, devenir vraiment expert dans la connaissance de ces pays et dans les relations entre ces pays et la France, et je vais concentrer au fond toute ma vie et tout mon cheminement sur le service de la France dans ces pays, au service de la relation avec ces pays. C'est ce que j'ai choisi. C'est très simple. Un ambassadeur, il fait trois choses. Et les ambassadeurs qui font bien leur travail doivent les faire toutes les trois. La première chose, c'est d'être dans un pays envoyé par la France, en l'occurrence, pour un ambassadeur de France, et savoir tout ce qui s'y passe. C'était important avant qu'il y ait des journalistes, c'était important pendant qu'il y avait des journalistes, et c'est important encore plus aujourd'hui, alors qu'il y a de moins en moins de journalistes. Je veux dire qu'il y a beaucoup plus de journalistes. Il y a des journalistes en France, mais il y a très très peu de correspondants à l'étranger. Donc la connaissance profonde que nous pouvons avoir d'un pays étranger, malheureusement aujourd'hui, il n'y a plus que les ambassadeurs pour faire ça. Donc c'était fondamental pour les ambassadeurs de pouvoir tous les jours dire, ils écrivent tous les jours, les ambassadeurs, des rapports, des télégrammes, ils téléphonent tous les jours à Paris pour dire voilà ce qui se passe, ici, là, et dans tous les domaines. La deuxième tâche, c'est la représentation, c'est-à-dire on envoie le côté extérieur, on a toujours l'impression que les ambassadeurs sont dans leurs ambassades en train d'offrir du champagne et de faire passer les plateaux de sandwich ou le caviar à leurs invités. Ça, c'est la partie représentation au sens social du terme. L'ambassadeur doit surtout expliquer la position de son pays, le rôle que son pays veut jouer dans le monde, les prises de position des dirigeants de son pays partout où il est. L'ambassadeur a dans son travail une grande partie de son temps qui est consacrée à aller parler. Parler la langue du pays dans tous les pays, c'est très très important. C'est de pouvoir aller directement sur les radios, sur les télévisions, dire vous n'avez pas compris, ou vous utilisez pour présenter mon pays des images inexactes, caricaturales. Je vais vous expliquer ce que nous sommes, ce que nous pensons et pourquoi nous avons fait ça. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième travail de l'ambassadeur, ça consiste à essayer d'établir des ponts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai renseigné mes autorités sur ce qui se passe dans le pays où je suis, j'ai expliqué dans le pays en question ce qui se passe en France et ce qu'on pense en France, et maintenant je vais essayer de voir si la France et la Chine, la France et l'Allemagne peuvent faire des choses ensemble. Donc, l'ambassadeur est là pour inventer des projets, puis il peut aussi inventer des événements qui sont des événements qui
souligne la solidarité entre les deux pays. Voilà, ce sont les trois axes principaux du travail d'un ambassadeur dans un pays. Si on On est des ambassadeurs des Français autant que l'ambassadeur de la France. yo me muero por tu amor.